Embrassez quelqu'un immédiatement en moins de 10 secondes pendant 30 secondes. Sinon, cela explosera et vous serez expulsé du corps. Je me réveille facilement en sursaut. Heureusement, c'était juste un rêve. Un compte à rebours est soudainement apparu devant mes yeux. Cela m'a fait jurer tout haut. Je me suis levé immédiatement et me suis précipité dans le couloir à la recherche d'une personne de sexe opposé. Mais c'était l'heure de la sortie. Il n'y avait absolument aucune fille dans le couloir. Au moment où il ne restait que 3 secondes dans le compte à rebours, un parfum est soudainement venu de derrière. Sans réfléchir, je me suis immédiatement retourné et suis allé vers elle. Bien que j'ai embrassé. Mais comment aurait-il pu embrasser pendant 30 secondes? Parce qu'à ce moment-là, la fille avait déjà réagi. Elle a commencé à se débattre vigoureusement. Je ne pouvais que presser désespérément sa tête avec mes mains, pour qu'elle ne puisse pas s'échapper. Ses souffles brûlants par vagues me faisaient secrètement plaisir. Soudain, une douleur aiguë a envahi mes lèvres. La fille n'arrivait pas à se libérer. Elle a directement mordu ma bouche. Mais je n'osais pas lâcher prise. Je ne pouvais que supporter la douleur intense, en priant sans cesse que le temps passe plus vite. Cette scène paraissait très étrange aux yeux des spectateurs. On avait l'impression qu'ils s'embrassaient, alors qu'en réalité, ils se battaient. Tous deux réticents, mais sans jamais vouloir se séparer. Cette tâche accomplie, je lâchai immédiatement la fille. Ce n'est qu'à ce moment que tout le monde put voir son visage. Et en même temps, ils s'exclamèrent, « C'est en fait Nuiyu Xiaoa ». Beaucoup se retournèrent et partirent, faisant comme s'ils n'avaient rien vu. Et ceux qui restèrent affichaient tous un air de joie malicieuse. Car Nuiyu est réputée pour être une sorcière. Au quotidien, personne n'ose jamais la provoquer. Nuiyu me lança directement un coup de poing en plein dans l'œil. Il avait des compétences décentes. Mais il ne s'attendait pas à ce que je lui attrape directement la main. Il a immédiatement levé la jambe pour donner un coup de pied. Mais je l'ai esquivé de côté et attrapé sa jambe. Et il n'a pas pu se libérer malgré tous ses efforts. Cette posture ambiguë entre nous deux a immédiatement excité les spectateurs curieux, qui ont pris leur téléphone pour filmer. Nuiyu, la princesse de la famille Mu, n'avait jamais subi une telle humiliation. Des larmes ont jailli instantanément de ses yeux. Son cri m'a directement fait sursauter. Et j'ai vite relâché sa main. « Je vais te tuer, c'est sûr. » Puis elle s'est enfuie, le visage rougi. Il est directement sorti de l'école. Et monté dans une voiture noire de luxe, je t'en donne une photo. Avant de rentrer à la maison, je veux toutes ces informations. Quelque temps plus tard, la voiture s'est arrêtée dans un immense domaine. Nuiyu est monté au 2e étage et a ouvert une chambre. La personne que tu cherches est récemment un peu floue. Ce qui s'est passé n'a pas été expliqué. Je suis retourné dans la chambre avec les documents et j'ai commencé à les examiner. Le père est un chercheur. La mère est championne de combat. À part cela, il n'a pas découvert mon passé. Y a-t-il quelque chose de spécial? Dans ce cas, tu es mort. Mademoiselle, j'ai entendu dire que tu me cherches pour venir avec moi. Aide-moi à attraper quelqu'un. À ce moment, je venais d'obtenir le droit d'accès grâce à une récompense de mission. Mon camarade de chambre a soudainement poussé la porte du dortoir. Le visage extrêmement tendu, Lao Hui. Tu es peut-être tombé amoureux de Munu? Une fois qu'on l'aura arrêté, personne n'osera t'embêter dans la ville fermée. Ne t'arrête pas, je n'avais pas d'autre choix. Alors tu dois être prêt mentalement. Nuiyu est célèbre pour sa simulation. Son frère est encore un maniaque des filles moches. Maintenant, sur tout le réseau du campus, il y a des vidéos de vous deux en train de vous embrasser. Si l'école apprend ça par son frère, tu n'auras plus besoin d'eux. Soudain, une colère de Nuiyu retentit en bas du dortoir. Et, Hui, sors tout de suite. Puis la porte du dortoir est violemment ouverte d'un coup de pied. Je t'ai demandé pourquoi tu ne répondais pas. Ensuite, il attrapa mon bras pour me tirer dehors. Mais je découvris qu'il ne pouvait pas me faire bouger, peu importe comment il tirait. Il rougit soudainement. Avec un regard filant, il me fixa, « Tu m'as embrassé aujourd'hui. Et tu as même touché ma jambe. Et maintenant, tu refuses de m'accompagner pour une promenade. » Voyant qu'il avait l'air sur le point de pleurer, je n'ai eu d'autre choix que de le laisser m'emmener hors du dortoir. Les camarades de chambre à côté étaient tous stupéfaits. Cette sorcière de Fancheng sait même faire la coquette. Ce gars noir a quelque chose en plus. Après avoir quitté le dortoir, il m'a tiré tout droit vers l'extérieur de l'école. Même si les autres élèves le voyaient, il me tenait toujours serré. Son bras collé fermement contre ma poitrine. Comme s'il avait peur que je m'enfuie. Je lui ai demandé avec perplexité où il m'emmenait. Dans le petit bois à l'extérieur de l'école. C'est un lieu sauvage très réputé. On ne se connaît que depuis une demi-journée et ce gars fait déjà ça d'un coup. Son visage devient rouge comme une pivoine. Il marche sans dire un mot, sans que je sache à quoi il pense. Nous sommes vite arrivés dans un petit bois tout noir. Il me tire vers le fond. Soudain, il me pousse d'un coup, pour t'avoir attiré ici. Je suis épuisé. Aujourd'hui, je vais te casser les mains et les pieds. Puis te jeter dans le fossé pour nourrir les poissons. Je demandais ce qui lui prenait soudainement. Quand soudain, j'ai senti un tourbillon derrière moi. Je me suis rapidement décalé pour mettre de la distance. Parce qu'en entrant ici,
ma vision n'était pas encore adaptée. Je ne voyais pas du tout où se trouvait l'autre. Mais j'étais très sûr que l'autre était un pratiquant expérimenté. L'ombre dans l'obscurité semblait aussi très surprise. Après avoir pratiqué le sanda pendant 20 ans, il attaquait en premier. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'un étudiant universitaire esquive. Nuyu, à côté, était également surpris. Mais il ne croyait pas que je pouvais battre son garde du corps. Pendant que les deux restaient figés, je me suis peu à peu habitué à l'obscurité. On vit alors le garde du corps prendre son élan. Il envoya un coup de pied fouetté violemment vers ma tête. Je me suis rapidement penché en arrière, attrapant le bras de l'épéiste qui balaya l'air. Je l'ai frappé de toutes mes forces sur son genou. Le bruit d'un os qui se fissure retentit instantanément. Puis un cri de douleur s'échappa de la bouche du garde du corps. Tenant sa jambe, il roula par terre. La puissance de ce coup de poing dépassait mes attentes. Je ne m'attendais pas à ce qu'un seul coup lui casse la jambe. Nuyu à côté était complètement stupéfait. Hassan est pourtant l'un des meilleurs frappeurs de sa famille. Il n'a même pas réussi à faire un seul mouvement contre moi. Comme les informations ne disaient pas que je savais le kung-fu. Il est donc venu avec quelqu'un d'autre. Je comprends aussi maintenant. Ce type m'a attiré ici pour se venger. Mais je n'ai pas envie de m'en soucier. Je me suis retourné et je suis parti vers l'extérieur de la forêt. À peine sorti du petit bois, j'ai soudain entendu un cri perçant de Nuyu dans les bois. Qui êtes-vous? Moi je suis. Je ne pensais pas pouvoir te coincer hors du campus. Notre chef t'attend depuis longtemps. Je suis justement en train de me demander si ce n'est pas encore un de ses tours. La mission du système est soudain apparue. Échec a aidé Nuyu à s'échapper, déclenchant le corps de l'hôte. Merde. Après avoir insulté le système de chien, je me suis immédiatement précipité en arrière. À ce moment-là, les mains de Nuyu étaient liées. Un homme se tenait à côté. L'homme à côté. À cet instant, il tentait d'étendre sa main impudique vers la fille en bois. Un cri soudain retentit. Le bras se brisa instantanément. Les personnes derrière furent très surprises. Regarde. Je suis apparu à un moment inconnu dans la vie de Nuyu. Le chef ordonna immédiatement à 2 hommes de m'entourer. Va-t'en, fais attention. Ces 2 hommes sont très agiles. En 2 coups, ils ont assommé Hassan. Bien, mon chéri. Regarde maintenant ma performance. Puis je me suis précipité vers les 2 hommes. Nuyu était figé en regardant mon ombre. Je suis étonné d'être un peu ému. Qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas peur d'être entraîné avec lui. Ce sont tous mes disciples. À ce moment-là, 2 cris lamentables se font de nouveau entendre. Après avoir réglé ces 2 bandits, je m'apprêtais à aider Nuyuzon. Le chef des bandits s'approcha sans hâte. Il marchait calmement vers nous. Je l'avertis immédiatement de partir vite. Les autres ne peuvent pas me battre. À ma grande surprise, l'homme ne m'écouta pas du tout. Ma colère monta instantanément. Je me retournai pour lui donner un coup de pied. Mais je vis alors un canon de fusil noir braqué sur mon front. Gamin, je ne veux pas perdre de temps à parler. Laisse-toi me noter. Sinon, je te tire dessus. Puis il ordonna à ses hommes. Nous avons été traînés dans une camionnette. Après que nos têtes ont été recouvertes de tissu noir. Ils sont partis d'ici. À ce moment, un homme élégant de la famille Mu est en train de regarder le projet en ville. Un subordonné arrive soudainement en haletant. Et lui dit. Hassan vient d'appeler, disant que la demoiselle a été kidnappée. Le visage de l'homme s'assombrit instantanément. Il ordonne à ses subordonnés de trouver un résultat en 10 minutes. Sinon, ils doivent se débrouiller eux-mêmes. Cet homme est en fait le frère de Nuyu, Nu Cheng. Apparentement poli et raffiné. Mais en réalité impitoyable dans ses méthodes. Il contrôle la majeure partie des affaires familiales. Peu de temps après le départ de son subordonné, Nu Cheng reçoit un appel. Monsieur Mu. J'ai entendu dire que pour le projet réussi, vous avez déjà dépensé des dizaines de milliards. Nu Cheng comprend tout de suite. C'est que l'autre partie a kidnappé sa propre sœur. Mais l'autre partie ne l'admet pas du tout. Il lui a juste dit qu'il s'intéressait aussi à ce projet. Lui a conseillé de reculer. Puis il a raccroché le téléphone. Il a ensuite composé un autre numéro, demandant comment se passait l'enquête. Ses subordonnés étaient en effet efficaces. Ils se sont empressés de lui dire qu'ils avaient déjà repéré une camionnette sur la surveillance au carrefour. Ils ont découvert la camionnette dont parlait Hassan. Ils poursuivent la traque dans la direction où elle se dirige. Ensuite ses subordonnés ont de nouveau informé Mu Cheng que la demoiselle avait également eu un incident à l'école aujourd'hui. Tu peux regarder la vidéo sur le site de l'université Fancheng. Aujourd'hui il m'a aussi demandé des informations sur un garçon. On ne sait pas si cela est lié au kidnapping. Après avoir reçu un dossier, Mu Cheng a raccroché. Puis, il a ouvert sur son ordinateur le campus de l'université Fancheng. Dès que le réseau s'est ouvert, Nu Cheng a tout de suite ouvert grand les yeux. Tout son visage est devenu bleu. L'impact sur lui semblait plus grave que si sa sœur avait été kidnappée. Soudain un rugissement, semblant venir du menuisier. Je vais dépecer ce gamin vivant. À ce moment, nous avons été emmenés dans une usine abandonnée. J'ai rapidement observé, il devait y avoir une vingtaine de personnes. Mais je n'ai jamais vu où était le chef.
Muyu m'a soudain donné un coup de pied en me disant de me dépêcher de m'en sortir. Je sais que ce que tu tiens est un blingé. Ce costaud connaît ce blingé. Ça m'a vraiment surpris. Finalement, ce tête brûlée voyant que je ne répondais pas tout de suite, a directement foncé la tête la première sur moi, mais a perdu l'équilibre. Et est tombé. Son visage s'est directement posé contre Xiao Hui. J'ai immédiatement été surpris. Pourquoi ce costaud joue-t-il toujours à des jeux aussi risqués? Le poisson en bois s'est arrêté à cet instant, car il ressentait qu'un objet étranger changeait. Se précipiter en se débattant pour se lever, c'est trop embarrassant. Pourquoi suis-je toujours sur lui à chaque fois? Puis il m'a regardé avec rancune, en effet. Tu ne dois le dire à personne. Je ne dirai rien, c'est sûr. Sinon cela pourrait affecter ma recherche de petit ami. Je ne pensais pas que Muyu, en entendant cela, s'opposerait encore plus. Après avoir fait du bruit, j'ai enfin réalisé que nous n'étions pas en couple. Mais lui-même ne savait pas pourquoi. Par réflexe. Il ne voulait pas que j'aie de relations avec d'autres filles. À ce moment-là, un homme s'est soudainement approché de moi, m'a tiré et m'a directement emmené au 2e étage. Le chef du 2e étage a vu que j'étais là, et m'a demandé si j'étais le petit ami de Muyu. Je venais de nier. Il a directement lancé un coup de pied vers moi. Puis il sort son téléphone, et lance la vidéo où Muyu et moi nous embrassons. Maman, explique ce qui se passe. Je suis très occupé. Non, c'est vous qui faites un enlèvement, pas mon frère. Ophtalmologiste hippie, ce foutu Kexibi. Puis un coup de pied arrive encore. Il sort directement un pistolet de sa poche et le pointe sur moi. Je te demande encore une fois. Est-ce que ce chef de bandit organise soudainement ça? Je ne savais pas du tout quoi répondre. J'ai juste pu choisir au hasard pour en finir. Mais je ne pensais pas faire le mauvais choix. Je vois le chef sortir un téléphone qu'il avait déjà composé. Souviens-toi de gérer le corps. Classique, il ne trouve pas le cadavre. Je peux alors en faire une personne disparue. Mais il ne faut pas utiliser une arme à feu. Dès que j'ai entendu pas d'arme, c'était plus facile. J'ai soudainement défait les cordes. Secoua les mains devant le chef. Le chef à la télévision fut très surpris. Appuya directement sur la gâchette du pistolet. Et moi, déjà prêt, me suis immédiatement tourné sur le côté. Une frappe a brisé son articulation. Puis j'ai aussitôt cassé ses 2 jambes d'un coup de pied. Les petits frères en bas, entendant le coup de feu et les cris de souffrance, ont commencé à rire, pensant tous que j'étais mort dans les mains de leur chef. Mais lorsque Muyu a entendu le coup de feu, il est resté figé. En principe, si j'étais mort, il aurait dû applaudir. Mais, pour une raison inconnue, il éprouvait en ce moment une douleur indescriptible. Des larmes ont même apparu dans ses yeux. Soudain, il s'est relevé et a couru vers le 2e étage. Il a foncé vers moi sans même jeter un regard et m'a renversé, d'une morsure forte sur ma main, criant qu'il allait me venger, ou quelque chose du genre. Je l'ai réprimandé un peu avant qu'il ne reprenne ses esprits. Il a éclaté en sanglots bruyants une fois ému. Je suis vraiment écœuré par toi, salope. Regarde toi-même ces marques de dents. C'est plutôt joli. C'est en forme de cœur. À ce moment, les petits frères ont suivi Muyu en courant. Voyant le chef à terre, à l'agonie, un groupe s'est immédiatement rassemblé autour de nous. Quant à moi, sans me presser, j'ai mis la main dans ma poche. Et j'ai souri doucement. En même temps, Mu Cheng était assis dans une voiture en montagne, écoutant le rapport de ses subordonnés. Des coups de feu venaient encore du côté de la décharge. Il supposait que Muyu était là-bas. Il a envoyé un drone pour commencer la reconnaissance. Mais la décharge était trop grande, il n'avait pas encore localisé l'endroit exact. Mu Cheng a immédiatement ordonné au chauffeur de faire demi-tour et d'aller dans cette direction. L'efficacité de la famille Mu est vraiment rapide. Grâce à l'enquête, le lieu a été trouvé en un peu plus d'1 heure. Peu de temps après, Mu Cheng est arrivé à l'entrée de l'usine abandonnée. Ses subordonnés se sont dépêchés de faire un rapport. Ils ont aperçu une silhouette dans l'atelier le plus profond. Mais par peur de faire fuir les suspects, ils ne se sont pas rapprochés. Mu Cheng a immédiatement ordonné aux 4 autres équipes de cerner l'atelier. Lui-même a pris son armée, accompagné de 3 hommes, s'est dirigé vers l'atelier. À ce moment-là, ce groupe de petits gars était à genoux devant moi, suppliant sans cesse. J'ai également réussi à accomplir la mission, et obtenu une carte de compétence double aigle. Puis j'ai tiré une balle de mon arme, qui a touché précisément l'entrejambe d'un petit gars, à 1 centimètre devant. Comme prévu, c'était diablement précis. À ce moment, Muyu est arrivé l'air tout content de loin. Je suis mort d'envie de rire. J'ai failli me pisser dessus, ce gars est si détendu. Il ne donne pas du tout l'impression d'être un grand chef. Je l'ai réprimandé d'un air exaspéré. Ce gars-là, en entendant ça, a levé la jambe pour me donner un coup de pied. Je l'ai immédiatement maîtrisé d'une main en lui enfonçant la tête. Il a bougé les mains et les pieds en donnant des coups désordonnés. Au final, cette scène a été vue par Mu Cheng qui tenait une tablette. Sur la tablette était diffusée en direct l'image captée par un drone. C'était bien ce gamin qui avait kidnappé quelqu'un. Fumerol, furieux, a immédiatement jeté la tablette. Puis, seul, il est entré dans l'usine avec son arme.
Je jouais et chahutais avec Nuiyu. Quand soudain, j'ai vu un rayon infrarouge passer par la porte. Il était pointé sur mon corps. Ensuite, un homme armé d'un fusil d'assaut est entré. J'ai été surpris, comment ces ravisseurs avaient-ils des complices? Soudain, Nuiyu m'a plaqué au sol, en criant pour que je m'enfuis rapidement. Cette fois, il assurait la protection de mon arrière. Un homme comme moi, comment pourrais-je le laisser me protéger? Je l'ai tiré et nous avons brusquement esquivé derrière un pilier. J'ai tiré directement sur cet homme. L'homme est tombé raide mort sur le sol avec un bruit sourd. Dehors, ça a immédiatement fait du bruit. Un groupe de gens criait que le jeune maître avait été touché. Puis une voix s'est fait entendre, la jeune fille. Je suis Shen Nian, celui qui a tiré est ton frère. Il est venu pour te sauver. Nuiyu a été un peu surpris. Elle a immédiatement couru vers son frère. Et moi, j'étais complètement stupéfait. Je n'arrive pas à croire que j'ai tiré sur mon beau-frère. Un moment plus tard, Nu Cheng s'est relevé avec l'aide de ses subordonnés. Du sang coulait encore au coin de sa bouche. Si je n'avais pas porté un gilet pare-balles, tu m'aurais vraiment tué d'une seule balle. D'où tu tiens une si bonne visée? Je ne peux pas lui dire que j'ai été possédé par une double tonalité expérimentale. J'ai dû lui répondre que j'avais trop joué à CS. Même si Nu Cheng n'était pas très impressionné. Mais il a vérifié mes informations. Il n'y avait en effet aucun dossier similaire. Il n'a pas continué sur ce sujet. Au contraire, le ton a changé brusquement. Il m'a reproché d'avoir publiquement dragué sa sœur. Je venais juste de dire que je n'avais pas dragué. Il s'est immédiatement mis à m'insulter. Puis il a sorti une vidéo de son téléphone et me l'a montrée. Allez, explique-moi ça. C'était la première fois que je voyais cette vidéo de moi. Je reconnaissais la scène du baiser dans la vidéo. Mais il était inutile d'expliquer quoi que ce soit. À ce moment-là, Nuiyu a arraché le téléphone. Rougissante, elle a dit à Mu Sheng que c'était un malentendu. Cela a tellement énervé Mu Sheng que son visage s'est décomposé. On peut mal interpréter un baiser. On peut mal interpréter une main sur la jambe aussi. Je suis en train de te venger. Pourquoi tu insistes encore pour t'en sortir à ta manière? Le bûcheron au visage rouge ne pouvait que crier que Mu Cheng ne devait pas s'en mêler. Il s'occuperait de ça lui-même. Et que l'enlèvement n'avait rien à voir avec moi. Au contraire, c'est moi qui l'ai sauvé 2 fois au péril de ma vie. Après l'école aujourd'hui, il rentrera chez lui pour le voir. Bien que Mu Cheng soit très en colère, il ne dit plus rien. Avec l'aide de ses hommes, il se dirige progressivement vers la voiture. Arrivé à l'étalage, il se retourna soudainement. Ce soir, je ramène ce gamin à la maison pour dîner. Nuiyu fut déconcerté, puis hocha la tête. À son avis, je l'ai sauvé 2 fois. Et il devait vraiment m'inviter à manger pour me remercier. Mais en entendant ces mots, je frissonnais involontairement. J'avais blessé sa sœur. Et avait failli lui envoyer quelqu'un à l'instant. Et pourtant, il voulait m'inviter à dîner, comment ne pas douter? Viens chez moi ce soir. Pourquoi ton visage est rouge comme le derrière d'un singe? Es-tu malade? La maman de Heiwa va te tuer aujourd'hui. Arrête-toi, cette salope fait encore des bêtises. Mathian, réveille-toi vite. Heiwa a été emmené par Muyu hier soir et n'est pas encore revenu. Il doit sûrement lui être arrivé quelque chose. Laokin s'est brusquement réveillé paniqué. Il connaît Muyu. Il sait que cette fille n'est pas ordinaire. Elle est capable de tout faire. Il a rapidement saisi son téléphone et passé un appel. Allô. Xiao Kui. À l'entente de ma voix, les deux ont soudainement poussé un soupir de soulagement. Ils étaient sur le point de me demander où je suis. À ce moment-là, la voix de Muyu s'est fait entendre au bout du fil. As-tu vu ma robe? Les deux présents sont restés bouche bée. Leur esprit choqué a commencé à supposer frénétiquement. Je voulais juste expliquer. Mais Muyu m'a encore appelé en criant de vite venir. Aider à fermer les boutons dans mon dos. Je n'ai eu d'autre choix que de raccrocher le téléphone à contre-cœur. Les deux ont été abasourdis par cette énorme quantité d'informations. Et après un moment, quelqu'un a dit. À partir de maintenant, on devra l'appeler un maître noir. Un camping-car est entré dans l'école. Les élèves ont immédiatement été attirés par ce camping-car élégant. Je venais d'ouvrir la porte avec Nuiyu. Quand j'ai vu un groupe de personnes rassemblées à l'entrée. Ils m'ont vu et ont été immédiatement stupéfaits. Criant avec excitation, c'est confirmé. Ensuite, ils ont sorti leur téléphone, brandissant à nouveau un bouclier. Cette fois, Nuiyu n'a pas esquivé comme d'habitude. Mais m'a pris généreusement par la main en direction de la salle de classe. Juste devant la porte de la salle de classe. Vieux Qin et vieux Jagne. Ces deux idiots sont soudainement sortis en donnant un coup de pied dans la tête. Et, en nous voyant, sont immédiatement venus en courant avec excitation. Ils voulaient nous inviter à prendre le petit déjeuner. Après que Muyu a refusé, il s'est dirigé vers sa propre salle de classe. À mi-chemin, il s'est soudain retourné. Viens dîner chez moi ce soir. N'oublie pas de changer de vêtements. Ne sois pas tout négligé. Je n'ai jamais pensé à l'épouser depuis le début. Mais en voyant cette carrure, il est certainement impossible de refuser. Je n'ai pu qu'acquiescer. Après que Muyu est parti, Laokin m'a immédiatement couvert de compliments.
Il a dit qu'il connaissait Muyu depuis l'enfance. Mais qu'il ne l'avait jamais vu ainsi. Regarder quelqu'un avec un tel regard doux. Ensuite, les deux m'ont tiré pour me demander ce qui s'était passé la nuit dernière. Je n'ai pu que leur raconter toute l'histoire de la nuit dernière en détail. À ma surprise, après avoir écouté, ils ont affiché un air de mépris. C'était complètement inacceptable. Je comprends que tu veuilles me cacher que tu es en couple. Mais tu parles d'un combat à main nue. Utilisant une arme improvisée, une arme à viande, le pistolet à poudre à blesser le ver de bois. Tu ne racontes pas n'importe quoi là? Pourquoi ne dis-tu pas que tu es un messager de la lumière? Voir deux personnes ne croire. Je n'ai même pas envie de prétendre être possédé par Zhang Yanshuang. À ce moment-là, ils me prendront sûrement pour un idiot. Parce que je n'ai pas dormi de la nuit. Après les cours, je suis retourné au dortoir pour rattraper mon sommeil. À ce moment, la ville de Lu est en train de préparer une série de dispositions contre la famille Zhou. Les grands membres sous ses ordres n'osent même pas respirer. Sais-tu que le jeune maître est vraiment en colère? La famille Zhou n'a plus que quelques jours à vivre. C'est le téléphone de Mu Cheng qui sonne. Une voix imposante résonne à l'autre bout du fil. Je suis Tantianjian. Je souhaite t'inviter à dîner ce soir. Le lieu est fixé au Xuan Yulu. Tantianjian est le vice-chef de Fancheng. Mu Cheng devine qu'il est certainement venu cette fois pour protéger la famille Zhou. Et son appel a directement perturbé le plan de Mu Cheng. Mais Mu Cheng n'ose pas lui manquer de respect. Cependant, avec le tempérament de Mu Cheng, il ne va certainement pas laisser ça passer aussi facilement. Donc, après avoir raccroché, il a composé un autre numéro disant « Je suis Mu Cheng. Pouvez-vous me rendre un service s'il vous plaît ?» Quand je me suis réveillé, j'ai vu qu'il faisait déjà nuit. Soudain, la porte du dortoir s'est ouverte d'un coup de pied. Mu Yusheng est entré en colère. « Si je ne te tue pas aujourd'hui, je suis un chien. Regarde combien d'appels je t'ai passé. » Je pris le téléphone pour voir. Ce Biao Ziying avait appelé plus de 60 fois. Muyu m'a directement pris Wang Qi. « Dépêche-toi de changer de vêtements. » Il a réagi seulement quand il m'a vu figé sur place sans bouger. Rougissant, il s'est retourné et a quitté le dortoir. Après être sorti du bâtiment du dortoir, il a immédiatement appelé Mu Cheng, son frère. « Le repas est-il prêt à la maison? Nous sommes en route. » Mu Cheng a ri après avoir entendu cela. Il s'est frappé la tête en se rappelant qu'il avait oublié cette chose. Il a un dîner très important maintenant. Et voulait reporter l'heure à demain. Mais Mu n'était pas du tout d'accord. Il insistait pour que Mu Cheng rentre à la maison pour dîner ensemble. Mu Cheng ne put que lui dire à contre-cœur qu'il allait chercher des ennuis chez la famille Zhou. Après avoir entendu cela, Mu demanda à Mu Cheng de l'emmener aussi. Il a dit que ce n'était pas intéressant s'il n'était pas là. La situation est compliquée maintenant. Cela pourrait mal tourner. Ce n'est pas approprié d'emmener ta troisième sœur. Fais-moi un peu honneur. D'accord, d'accord, d'accord. À ce moment-là, ne parlez pas n'importe comment. Sinon, je ne suis vraiment pas sûr de pouvoir assurer. Puis, il a désemparé donné l'adresse et raccroché. L'endroit où nous allons ce soir est très spécial. Ne t'emballe pas. Et ne discute pas imprudemment avec les autres. Cette remarque m'a vraiment surpris. Nous sommes au XXIe siècle. Comment peut-il y avoir un palais impérial à Fancheng? Cet endroit est inaccessible aux gens normaux. Tu sauras bientôt. Ces paroles ont au contraire éveillé ma forte curiosité. Quel endroit peut être aussi mystérieux? Bientôt, la voiture s'est arrêtée dans une zone montagneuse en périphérie. Devant moi se dressaient trois petits bâtiments anciens superposés. Après être descendu, j'ai réalisé que tout le parking était rempli de voitures de luxe comme des Bugatti. Les plantes cultivées sont toutes de la précieuse variété de Podocarpus macrophyllus. À ce moment, une voiture s'est arrêtée à côté de nous. Un homme en est descendu avec plusieurs femmes séduisantes. Je suis resté figé. Les femmes incarnent les étoiles montantes du moment. L'homme est un célèbre grand réalisateur. Le grand réalisateur nous voyant a immédiatement fait demi-tour vers nous. Il a poliment salué Muyu. Voyant l'expression perplexe de Muyu, il a rapidement expliqué. Cette fois, il amène ces jeunes actrices. Pour que ces personnes puissent faire leur choix. Puis il a de nouveau demandé à ce groupe d'actrices de saluer respectueusement Muyu. J'étais stupéfait à côté. Je ne m'attendais pas à ce que ce type ait une telle influence. Après leurs échanges de politesse, je suis alors monté avec Muyu au 9e étage. Arrivé au 2e étage, j'ai soudainement remarqué un tableau suspendu au mur, qui m'était très familier. Les 4 saisons semblaient avoir été vues dans le bureau de ma maison. Cependant, Muyu n'était pas du tout chanceux. Il avait enquêté sur mes informations, et savait quelle était la situation chez moi. Ce sont toutes des œuvres célèbres. Un simple citoyen comme moi ne pourrait pas posséder cela. Mais quand nous sommes arrivés au coin du couloir, j'ai vu une femme descendre les escaliers d'en haut, et elle m'a semblé extrêmement familière. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander si nous nous étions déjà rencontrés quelque part. Puis la femme a juste couvert sa bouche en souriant, laissant entendre que ma façon d'aborder était très cliché.
Mais je crois que mon intuition ne me trompe pas. À ce moment-là, Muyu m'a un peu nerveusement demandé de ne pas parler imprudemment. C'était la directrice générale de la maison de Jade. Après que la femme soit partie, il m'a chuchoté que cette femme était très particulière, et qu'il ne fallait surtout pas la provoquer. Après avoir marché un certain temps, il se retourne et regarde mon dos avec un regard chargé de sens. Puis sort son téléphone et passe un appel, propriétaire. Je viens de croiser une connaissance spéciale. À cet instant, 4 hommes sont assis. Mu Cheng, Tan Tianjian. Les 2 frères de la famille Zhu. Celui qui a kidnappé Muyu est en fait Zhu Yuming, l'expert en géographie. L'air est chargé d'une odeur de poudre. C'est à ce moment que Tan Tianjian veut appeler le serveur pour apporter les plats. Mais il est directement interrompu par Mu Cheng. Monsieur Tan, ne vous précipitez pas. J'ai encore quelqu'un ici. Regardez d'abord le cadeau spécial que je vous ai choisi. En ouvrant la boîte, il y trouve un éventail pliant. Tan Tianjian, passionné, l'examine avec attention. Au moment où il ouvre le papier de l'éventail pour admirer le contenu, son visage change brusquement. Il referme rapidement l'éventail, poussant un sourire forcé. Il affirme que cet éventail est un trésor inestimable. Rentrez à la maison et regardez tranquillement, rangé. Mu Cheng fronça légèrement les sourcils, découvrant que ce vieux renard était vraiment rusé. La technique de la machine à attraper la souris n'était pas très utile. À ce moment-là, moi et Mu Y avons poussé la porte de la chambre et sommes entrés. Mu Cheng se dépêcha de nous présenter Tan Tianjian, mais ne présenta pas les 2 frères de la famille Zhu. Il les traita directement comme des invisibles. Zhu Tinming allait encore. En surface, rien ne se remarquait. Mais Zhu Yuming serrait les dents en baissant la tête avec rage. Si Zhu Tinming ne le retenait pas, il aurait déjà renversé la table. Tan Tianjian, voyant que Mu Y et moi étions encore debout, nous fit gentiment signe de nous asseoir rapidement. Mu Y afficha une expression de douleur, indiquant que le ravisseur était juste à côté, et qu'elle n'osait pas agir. Ces paroles rendirent l'atmosphère encore plus lourde. Tan Tianjian ne s'attendait pas à ce que Mu Y soit venu en personne. Et de plus, il est allé directement au but. Directement gêné là, il a jeté un coup d'œil à Zhu Tianming. Zhu Tianming s'est soudain levé, et a commencé à s'excuser auprès de Muyu. Cependant, Muyu ne marchait pas pour ce genre de choses. Est-ce que j'ai aussi enlevé les personnes de Zhu San? Alors organiser un banquet pour s'excuser au hasard pourrait aussi aller. Le visage de Tan Tianjian est immédiatement devenu froid. Puis il a forcé un rire, ordonnant à Zhu Yuming de s'agenouiller devant Muyu. Muyu pouvait le traiter à sa guise. À peine Zhu Yuming voulait répliquer, Tan Tianjian a crié d'un ton furieux. Zhu Yuming. C'est alors qu'à contre-cœur, il s'est agenouillé devant Muyu. Parce que je ne connaissais pas les détails. J'ai regardé intensément tout ce qui se passait devant mes yeux. Finalement, je n'ai pas pu m'empêcher de dire à Muyu. Dire de manger, mais c'est à la fois cher et il y a des insultes. Est-ce qu'on fait une pièce de théâtre? Putain de théâtre. C'est vraiment le commanditaire derrière mon enlèvement. Dès que je l'ai entendu, je me suis énervé instantanément. Bien que Muyi ait dit de ne pas agir impulsivement, j'ai failli mourir entre leurs mains. Il pense régler ça simplement avec un genou à terre. Je hurle de colère. Je lève le pied, prêt à donner un coup à Zhu Yuming. L'expression de Mu Cheng change instantanément. Il me dit de m'arrêter vite. Muyu sursaute aussi d'un coup. Il m'attrape fermement pour que je ne sois pas impulsif. En voyant leur tension tous les deux, je devine que cette affaire n'est pas simple. J'ai identifié cela. Mais la mission du système est soudain apparue. Battre Zhu Yuming pour le rendre handicapé en 30 secondes. Échec déclenche l'explosion du corps de l'hôte. Casse-toi, putain. Ce système de merde veut vraiment me faire crever, hein. Zhu Yuming à genoux par terre. Ayant vu ce que je venais de faire. Comme s'il avait saisi la bouée de sauvetage pour briser l'impasse. Me pointant du doigt en criant de le frapper à mort. Arrête de faire semblant, je te satisfais. Si t'as du cran, frappe-moi à mort. Arrête de faire semblant, je te satisfais. C'est fini, Mu Cheng. Je veux que ta famille Mu Cheng ne survive pas plus de 0 jours. Ce coup de pied, non seulement a brisé le plan méticuleusement arrangé par Mu Cheng, mais a aussi impliqué la famille Mu. Peu importe à quel point la famille Mu est puissante d'enfants Cheng. Une fois qu'ils enfreignent les règles de Xuan Yulu, ils disparaîtront complètement en moins de 3 jours. Les choses en sont là. Mu Cheng doit absolument trouver un moyen de sortir de cette impasse. Donc, alors que Zhu Tianming voulait appeler une ambulance avec son téléphone, Mu Cheng lui a directement arraché son téléphone. Parce que dès que cette loge se répand, il n'y aura plus aucune marge de manœuvre. Zhu Tianming connaissait l'objectif de Mu Cheng. Mais le frère cadet est paralysé. Cela l'a complètement mis en colère. Et il ne comptait pas négocier. Mu Cheng avait également deviné qu'il ne céderait pas. Alors il a passé un appel en avance. Et a directement passé le téléphone à Zhu Tianming. Quelques courtes phrases au téléphone ont instantanément changé l'expression de Zhu Tianming. Si ma famille Mu ne termine pas bien,
tu ne connaîtras jamais la paix dans ta vie monastique. Zhu Tianming pouvait seulement regarder impuissant vers Tang Tianjian à côté, espérant obtenir de l'aide de lui. Mais il s'est rendu compte que ce dernier restait silencieux, en train de peser le pour et le contre. Zhu Tianming s'impatientait, et a directement menacé Tang Tianjian. Ne pas lui faire oublier comment il a atteint sa position actuelle. Ces mots fonctionnent comme prévu. Tang Tianjian, après avoir entendu cela, s'adresse immédiatement à la famille Zhu. Il demande à Mu Cheng d'appeler une ambulance pour sauver la personne d'abord. À sa grande surprise, Mu Cheng ne lui fait aucun honneur et refuse catégoriquement. Il doit absolument sortir lui-même du bâtiment traversant aujourd'hui. Le visage de Tang Tianjian devient instantanément sombre et menaçant. Il utilise immédiatement le projet du centre-ville de la famille Mu comme menace. Après tout, la décision finale est entre ses mains. Malheureusement, cette étape était déjà prévue à Mu Cheng. Alors, qu'importe de se déchirer le visage. À peine ces mots prononcés, le paravent derrière Gao Zhang commence lentement à s'ouvrir. Un homme est assis tranquillement là, en train de boire du thé. Monsieur Tang, cela fait longtemps. Tang Tianjian est immédiatement stupéfait en voyant les deux frères de la famille Zhu. Il s'incline respectueusement devant l'homme. C'est l'atout caché que Mu Cheng avait préparé au cas où. Bien que le plan initial ait été détruit. Mais il peut aussi faire en sorte que le résultat évolue dans la direction qu'il souhaite. C'est la ruse de la ville de Mu. Et l'homme assis derrière le paravent est justement le chef de la ville de Feng, Han Li. Avec lui à ses côtés, la famille Mu. Le résultat était donc évident. Mais il a dit une phrase qui a aussi énormément surpris la ville de Mu. La ville de Mu a appelé une ambulance. Zhu Yumin est allé soigner. Gu Cheng a pâli dès qu'il l'a entendu. Il voulait répliquer et écoute-moi. Je vais expliquer clairement à Xuan Yulong qu'il n'a rien à voir avec votre famille Mu. À gérer ça. Je vais aussi demander à la famille Zhu de te donner une réponse satisfaisante. Ensuite, il s'est dirigé vers moi avec un regard plein de sens. Garçon, comment t'appelles-tu? Je comprenais très bien ce qu'il voulait dire. En fait, même sans qu'il le dise, je n'avais pas l'intention d'impliquer Mujia. Après tout, c'est ce système nul qui m'a poussé à agir. Et à cet instant, Han Li attendait ma prise de position. Je m'appelle Shui Wang. Cette affaire n'a effectivement rien à voir avec la famille Mu. Je l'ai frappé parce que la nuit dernière, il a failli me faire tuer. Han Li sourit, satisfaite de ma réponse. En regardant derrière elle, vers la famille Zhu qui était encore mécontente, vous avez entendu, n'est-ce pas? Il s'appelle Shui, pas Mu. À ce moment-là, le directeur général de Xuan Yulu reçoit la nouvelle et se précipite vers nous. Quand il apprend que quelqu'un a tenté de blesser quelqu'un de façon malveillante dans Xuan Yulu, il reste clairement un instant figé, montrant même une expression d'inquiétude. Il s'apprêtait à s'avancer pour interroger Song Zili. Mais nous préférons ne pas parler. La famille Song ne peut que réprimer son impulsion intérieure et suivre Han Li pour partir. Après être arrivé dans la pièce, Han Li lui a raconté ce qui s'était passé dans la loge d'acier et a espéré utiliser la faveur que le patron de Xuan Yulu lui devait à l'époque. Comme une mise en jeu. Pardonner à la famille Mu. Il était très clair pour la famille Song à quel point cette faveur pesait. On peut dire que ce que Han Li voulait, Xuan Yulu le satisfaisait toujours. Mais il ne s'attendait pas à ce que Han Li utilise cette faveur pour la famille Mu. Après le départ de Han Li, le visage initialement sévère de Song Jia s'est instantanément rempli de sourires. Puis il a passé un appel, « Patron, notre petit HEI sait maintenant se battre. » Je me suis immédiatement retourné vers l'officier de police assise en train de prendre des notes devant moi. Et j'ai commencé à courir. Je ne pensais pas que cette policière au visage si froid avait un cœur si intéressant en ce moment. Je ne peux plus me retenir. Je veux aller aux toilettes. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire tout haut. La policière tatouée a levé la tête et l'a frappé violemment sur la table. Pourquoi rire? Sois sérieux. Tu ne veux pas aller aux toilettes d'abord? Ne te retiens pas trop. Je pense qu'ils ne viendront pas tout de suite. La policière me regarda alors comme si elle voyait un fantôme. Comment sait-il ce que je pense? Puis elle trouva que ce que je disais avait du sens. Et s'en alla précipitamment. Peu de temps après le départ de la policière pendant l'interrogatoire, Mu, ce grand gars est carrément entré en douce. Puis a sorti un paquet de biscuits de sa poche. Je devine que tu dois avoir faim. Mange vite, je ne pensais pas que tu serais si attentionné, grand gars. Tu m'as apporté un biscuit. Ils ont tous un goût de lait. Au début, Mu n'avait pas encore réagi. Quand il s'en est rendu compte, son visage est devenu tout rouge en un instant. Je suis rouge parce que je porte une jupe et je n'ai nulle part où poser. Dépêche-toi de manger, tu ne peux même pas manger avec mes mains posées là. Sinon, pourquoi tu ne me nourris pas? Je ne m'attendais pas que ce gars balèze commencerait vraiment à me donner des biscuits. Bien que son visage soit plein de dédain. Ses mains essuyaient doucement les miettes au coin de ma bouche. Tiens bon encore un peu. Mon frère a dit qu'à midi tu pourrais sortir. Ton frère a vraiment trouvé quelqu'un pour me sauver. Pas peur de Xuan Yulong. Monsieur et mademoiselle sont partis poursuivre les policiers qui ont emmené Sheiwa.
Dès qu'ils ont entendu le trajet, ils se sont dépêchés de partir à la poursuite de Xuan Yulong. En voyant Muyu déjà au volant, fonçant sur la route, il a rapidement appelé Muyu au téléphone, « Reviens vite. Si Xuan Yulong découvre que nous sommes proches, tout le travail du patron Han sera inutile. Il a agi pour me venger. Mais moi je me suis fait expliquer par la police. Et c'est toi qui m'as appris qu'on ne doit jamais oublier d'où l'on vient. Et surtout, ne jamais être ingrat. Maintenant, transvaser l'eau de Zhang Shui sur la personne de Hui Wanyi. Je ne peux pas le faire. Je sais, je garantis qu'il va sortir, d'accord. Et si j'attendais à la porte pour lui? Au départ, c'était une question de loyauté. Au départ, je pensais que Mu Jiahui se tiendrait à l'écart après cet incident. Mais je ne pensais pas que Muyu puisse négliger sa famille pour moi. Cela m'a vraiment un peu surpris. Tu n'aimes pas les filles violentes, n'est-ce pas? Ces paroles étranges m'ont un peu déconcerté. Alors à l'avenir, serais-je un peu plus féminine? La famille Song et le directeur sont restés figés en voyant notre attitude ambiguë. La famille Song a immédiatement fait semblant d'être en colère. Ils ont demandé au directeur pourquoi il y avait des étrangers lors de l'interrogatoire. Comment cela est possible? Le directeur était également sans voix. Il avait clairement ordonné à Muyu de partir dans la demi-heure. Mais cela fait déjà 1 heure qu'elle est encore là. Il était paniqué et s'apprêtait à expliquer. Mais il a constaté que la famille Song ne prêtait pas attention. Et se dirigeait droit vers moi. Je traverse la tortue de l'immeuble. Tu devrais savoir. Tu as sans doute aussi préparé à en assumer les conséquences. C'est Muyu qui s'est interposé devant la famille Song d'un coup. Si tu veux le toucher, commence par moi. C'est mademoiselle Mu que j'ai amenée dans la traversée du dragon. Le directeur Pan a fait tout son possible pour te sauver. La famille Mu a dépensé beaucoup d'efforts. Es-tu sûr de vouloir maintenant te mettre la famille Xuan Yulu à dos? Ces paroles ont un instant effacé la confusion de Muyu. Il ne voulait pas impliquer sa famille, tout en voulant me protéger. Mais il ne trouvait pas de solution satisfaisante pour le moment. J'ai deviné le dilemme de Muyu. Et immédiatement crié vers la famille Song, « Salope, écroule-toi. Peu importe l'éclat. Laisse-le venir vers moi. » Dès que Muyu a entendu ces mots, son regard est instantanément devenu incroyablement déterminé. Il m'a regardé doucement par-dessus l'épaule. « Je ne te laisserai pas porter cela seul. » Puis il a informé la famille Song que cette affaire ne représentait que lui-même. Il était prêt à supporter les conséquences avec moi. La famille Song. Le regard froid s'est adouci à ce moment-là. « Mademoiselle Mu, êtes-vous tombée amoureuse de ce garçon? » Le visage de Muyu a rougi d'un coup. Bredouillant, son élan de tout à l'heure a complètement disparu. La famille Song a vu l'expression de Muyu et a soudainement éclaté de rire joyeusement. Il avait déjà obtenu la réponse qu'il voulait. « Pouvez-vous demander au chef Zhang de relâcher la personne ?» Le chef a acquiescé, puis ils sont partis ensemble. Me laissant, Muyu et moi, dans la salle d'interrogatoire, complètement perplexes. Après être retournés dans la voiture, la famille Song a passé un appel pour faire un rapport sur le résultat récent. Comment va-t-il maintenant? Il va bien, mais on dirait qu'il sort avec Muyu. C'est parfait pour voir l'attitude de la famille Mu à ce sujet. S'ils ne se préoccupent de Heiwa que pour se protéger eux-mêmes, alors la famille Mu ne le mérite pas. Compris, maître. Allons-y, je t'invite à un casse-croûte nocturne. On va se saouler. Mais je vais aussi inviter Laokin et les autres. Dès que ces mots sont sortis, l'expression de Muyu s'est clairement assombrie. Laokin. Lao Zhang est ici aussi. Grande sœur. Tu ne vas pas emmener Heiwa faire des trucs de couple? Pourquoi as-tu pensé à manger un petit barbecue? En entendant cela, Muyu a instinctivement levé la main, prête à gifler. Mais elle s'est soudain souvenue de quelque chose. Tant pis, je suis une dame, je ne vais pas me prendre la tête avec toi. Commande, c'est pour moi. Le jeune maître, la jeune maîtresse et Heiwa mangent un barbecue dans la vieille ville. Avec Asie pour veiller, pas de problème, parfait. Il faut absolument assurer sa sécurité. Après que ses subordonnés soient partis, Nu Cheng a passé un coup de fil. Père, comment ça va à Longsheng? Je vais bien, et vous? Puis, il a fait un rapport sur la situation récente de la famille. Ensuite, il a posé une question qui lui pesait depuis longtemps. Il voulait vraiment savoir pourquoi son père avait soudainement tout transféré à lui et était parti seul à Longsheng. Cependant, il n'a toujours pas obtenu la réponse qu'il voulait. Seulement une réponse ressemblant à des paroles d'adieu. Je suis quelqu'un qui ne peut pas faire marche arrière, je suppose. Si je meurs, vous deux, frères et sœurs, devez absolument bien vivre. Santé grande sœur. Je ne peux vraiment pas te battre. Moins de bavardage, bois vite. Je n'en peux vraiment plus. Petit légume roule roule roule. Je retourne aussi au dortoir avec vous. Tu n'as pas le droit de partir. Où irai-je dormir sinon? Reviens dans le camping-car avec moi, il y a un lit. Le jeune maître et la jeune demoiselle viennent juste d'emmener Heiwa dans le camping-car. Quoi? Prépare vite une voiture pour moi. Je veux aller dans la vieille ville. Ah, quelle chance. Où est passé ce type?
Qu'est-ce que tu veux faire? Appelle le chien Iwa. Je te mords à mort, ne t'enfuis pas. Le bruit des deux qui se chamaillent devient de plus en plus fort, faisant aussi vaciller le camping-car. Mu Sheng regarde le camping-car qui tremble non loin. Son visage devient aussitôt d'un vert sombre. Après avoir fini de se chamailler avec Nuiyu, nous venons d'ouvrir la porte de la voiture. J'ai découvert une rangée d'hommes en noir portant des costumes devant la porte. Mon visage s'assombrit. Je pensais que c'était des gens de la famille Zhu qui se préparaient à agir. À ce moment-là, Mu Sheng sortit du groupe avec un visage impassible. Frère, pourquoi es-tu venu? Tu as passé la nuit dans la voiture avec ce gars puant. Je ne peux pas venir me soucier de nous. Rien n'a été fait. C'est toi qui as des idées au lit. Maison. Idées au lit, la maison et la voiture vrillaient putain. Tu dis que je suis au lit. Si je ne te tue pas aujourd'hui, je ne m'appelle pas Mu. Liu se dépêcha d'aller expliquer. Juste en train de jouer avec moi. Vraiment rien fait. Ensuite, il chassa Mu Sheng avec quelques mots. Le regard de Mu Sheng en partant me fit frissonner involontairement. Ayant dit au revoir à Mu Sheng, j'ai vu Mu courir avec un visage joyeux. Revenons, allons jouer à la plage. Je vais te montrer en bikini. J'ai acheté un maillot de bain très sexy. Et, il est joli, non? Et, vous n'avez pas le droit de regarder. Vite, floute ça, pourquoi fais-tu ça? Tout le monde porte comme ça. Les autres peuvent, toi non. Va vite te changer. Est-ce que tu m'aimes? Moi, je. Même si Mu n'a pas entendu la réponse. Il connaissait déjà la réponse. Alors je ne le montrerai qu'à toi. Après avoir dit cela, elle est allée joyeusement à la cabine d'essayage. Vous n'avez pas le droit de regarder non plus. Fermez les yeux. Ça vous convient, mademoiselle Mu? Oui, je vais faire spécialement un film pour vous deux. La personne qui est venue est précisément le grand réalisateur que j'avais rencontré à la tour de Jade. Il était stupéfait de voir ces deux se chamailler. Il connaissait bien la renommée de Mu. Il n'aurait jamais pensé qu'aujourd'hui elle serait sous la domination d'un homme. Si seulement il pouvait tourner un film avec ce contraste simulé. Le grand réalisateur était de plus en plus excité. Il a directement commencé à laver le cerveau de Mu. Pendant qu'ils discutaient, je suis arrivé dans le vestiaire pour me changer. C'était la voix de Mu. N'aie pas peur, je suis là. Va écouter de la musique à côté et attends-moi un moment. Lux insicante. Bien que j'ai bloqué ce coup de poing, une douleur sourde m'a parcouru les deux bras. Il s'est immédiatement retourné rapidement et a couru vers le loin. Il s'enfuit déjà. Il ne résiste vraiment pas au coup, craignant que l'autre ne use de stratagème. Je n'ai donc pas poursuivi. J'ai examiné attentivement tout le corps de Mu. Et ne trouvant aucune blessure, j'ai été soulagé. Le réalisateur étendu par terre a réalisé qu'on l'avait apparemment oublié. Monsieur HEI, si tu pouvais me regarder. Je pense que j'ai encore une chance de m'en sortir. C'est alors que j'ai réalisé qu'il restait un ancien phare gravement blessé, qui s'apprêtait à appeler une ambulance. Je prie l'hôte de deviner le coupable en 10 secondes. Si vous échouez à deviner et à éliminer la bande du dragon bleu, vous savez ce qui arrivera. Devinez le coupable en 10 secondes. Je parie que tu ne peux absolument pas deviner, idiot. Attends, le coupable est un membre de la bande du dragon bleu. Système, tu me prends pour un débile ou quoi? Je voulais juste prendre des vacances. Pourquoi ça doit être si difficile? Mu caresse encore et encore ma paume qu'il a blessée en me protégeant du couteau. La paume griffée. Des larmes de peine brillent dans mes yeux. Soudain, il m'a serré fort contre lui. Et a murmuré une phrase, « Je t'aime ». Mais le bruit de l'ambulance était trop fort. Je n'ai rien entendu du tout. Que as-tu dit? À ce moment, le réalisateur s'est approché, « Mademoiselle Mu. J'ai aussi pris un coup pour toi. » Mu lui lança un regard. « Merci, je demanderai à mon frère d'investir plus dans ton film. » À notre arrivée à l'hôpital, le majordome arriva en haletant. Depuis la route sombre, les caméras de surveillance ont révélé. Le coupable porte une marque en forme de croissant de lune sur le cou. Mais la signification exacte de la marque est encore incertaine. Puis, ils ont laissé Mu revenir avec eux. Il me lança un regard intentionnel, suggérant que seule la maison peut garantir sa sécurité. Je comprends ce que Shen Nian veut dire. Mais il est effectivement mieux que Mu retourne avec eux. Après tout, je dois accomplir la mission d'éliminer la triade du dragon bleu. Il est trop en danger s'il me suit. Après avoir dit au revoir à Mu, je me dirigeai vers la sortie de l'hôpital. Eiwa, où vas-tu? Je vais me venger pour toi. Moi aussi je veux y aller. Toi tu vas faire quoi? Me sacrifier? Devenir professeur, c'est retourner en arrière.
Finalement, ce type tenace s'est accroché à moi comme un sparadrap et m'a entraîné pour quitter l'hôpital avec lui. Le majordome voulait intervenir mais n'osait pas. Il connaît trop bien le tempérament de la demoiselle. Il n'a pu que se dépêcher d'appeler Muchen pour faire le rapport. Es-tu sûr que c'est la triade du dragon bleu? Je ne pouvais pas lui dire que c'est le système qui me l'a dit. Je n'ai pu que dire que la dernière fois j'ai aperçu par hasard la personne qui l'a enlevé. Elle avait la même marque sur le cou. Cette personne est-elle toujours enfermée par son frère? On peut appeler pour confirmer à nouveau. Nguyen venait de sortir son téléphone. Le téléphone de Musheng a sonné en premier. Ne fais pas de bêtises avec lui. Reviens vite, d'accord? C'est lui qui peut me donner assez de sécurité. Obéis, mais Musheng semblait réticent. Lui était sur le point de s'énerver. Mais Mu Y s'est appuyé sur. Je mourrai plutôt que de mourir sans toi. Il a été coupé net. Puis après avoir transmis le message marqué, il a raccroché. Je ne comprends vraiment pas à quoi sert Shen Nian. Tu connais l'info, mais lui ne la connaît pas. Tu me compares à un vieux briscard. N'est-ce pas un peu méprisant? Shen Nian est en fait notre intelligence de la famille. Il a non seulement 2 doctorats, mais aussi en psychologie et en Internet, un vrai talent. Ces paroles m'ont en fait rappelé quelque chose. Alors j'ai décidé d'aller chercher quelque chose chez Shen Nian. Bao ne pensait qu'à se venger. Cette fois, il réalise enfin. Je ne sais même pas où il se trouve. À ce moment, Shen Nian est assis dans la voiture, tapant sur son ordinateur portable. En me voyant à l'extérieur du véhicule, il m'a froidement demandé ce que je voulais. Mais après que je lui ai dit ce que je voulais savoir, il m'a dit qu'il avait obtenu les informations de base sur ces personnes, puis rien d'autre. Rien de plus, Dao Ge. Nguyen Gang ne tarissait pas d'éloges sur toi. Tu as passé tout ce temps, combien sont-ils au total? Où est l'endroit? Tu n'as rien trouvé du tout. Lui, après avoir écouté, est resté silencieux. Je n'avais plus envie de demander. Je me suis retourné et suis allé vers le camping-car. À ce moment, Shen Nian m'a appelé. Pourquoi es-tu si pressé de savoir? Les nouvelles du Qinglong Bank? Il faut seulement les éliminer. Seule la pluie du soir peut garantir une sécurité totale. Écoute bien. Un sourire satisfait apparut au coin des lèvres de Shen Nian. Je vérifierai et te dirai. Après avoir parlé, la vitesse de ses mains s'accéléra considérablement. À peine entré dans la chambre, je vis Muyu allongée sur son lit, heureuse, au téléphone. De l'autre côté du fil, un doux rire se faisait entendre de temps en temps. C'est alors que je compris à quel point les sujets féminins privés pouvaient être larges. En me voyant revenir, Muyu dit simplement bonne nuit puis raccrocha. En attendant des nouvelles, je m'endormis sans m'en rendre compte. À peine mes yeux s'ouvrirent, je vis Muyu reposant tranquillement dans mes bras, dormant profondément. Quand est-ce que cette petite peste est montée dans mon lit? Je m'apprêtais à bouger. Mais cette peste me serra soudainement très fort dans ses bras. Il faisait semblant de dormir. À ce moment, un bruit d'ouverture provenant de l'électronique du camping-car se fait entendre. Puis, le rideau de la chambre est brusquement tiré. Une femme se tient au bord du lit. En voyant notre position, elle s'exclama d'excitation. Ça en est arrivé là? Nguyen, tu disais encore hier soir qu'elle était juste une camarade de la rue. Cette femme apparaît soudainement. Cela m'a donné une sensation immédiate d'embarras, comme pris sur le fait. Mais le problème est comment il est entré. Quant à Nguyen, il faisait comme s'il n'entendait rien, continuant à faire semblant de dormir. La femme tenta alors une main baladeuse. C'est alors qu'il ouvrit les yeux de manière théâtrale. Xiao 11, tu es là. Moxie grogna avec colère. Tu dois d'abord expliquer. Pourquoi tu partages le lit avec lui? Je suis jaloux. Après avoir entendu cela sous la douche, il fit semblant d'être surpris. Puis il m'a insulté en hurlant je vais te tuer. Pourquoi es-tu venu sur mon lit? Merde, c'est l'inverse, je viens d'être accusé en premier. Regarde toi-même à qui est ce lit. Mo Yujian ne put répliquer, il ouvrit la bouche prêt à mordre. Je tendis la main d'un air peu amical. De toute façon, la blessure de la dernière fois n'était pas encore guérie. Si tu oses, mords-moi donc. Mo. C'est ainsi que Onze fut inexplicablement gavé de plein d'affection. Choqué, il commença à râler. Je n'en reviens pas. N'était-il pas une sorcière? Comment est-il devenu si docile maintenant? Il fut directement touché et son visage devint tout rouge. Il se jeta sur Moki. Les deux, en riant, s'installèrent ensemble en pagaille. Zhao Zhao occupe le siège. Je regardais la zone fatale avec un grand intérêt. Le téléphone a soudain vibré 2 fois. C'était un email envoyé par Shen Nian. Il contenait toutes les informations sur la triade Qinglong. Leur chef est un homme nommé Zhang Qing. Cet homme règne sur Yushan comme un dieu. Plusieurs grandes familles ont été extorquées par lui, et n'osaient même pas élever la voix. Soudain, un bruit d'agitation des gardes du corps se fit entendre dehors. Je suis immédiatement sorti de la camionnette. J'ai trouvé sur le sol un éclat métallique noir, avec un billet attaché dessus. J'ai ouvert la note. Il n'y avait que 2 phrases courtes, 3 heures. La vie de Kemuyu. Une provocation aussi flagrante. Selon moi, il y a 2 possibilités. Soit il diffuse intentionnellement des fausses informations, avec une arrière-pensée.
soit ce sont des gens incroyablement confiants. Ils ne nous avaient absolument pas pris en compte, moi présent sur place. Et les gardes du corps de la famille Mu. Et cette flèche d'où elle venait. Les gardes du corps ne l'ont pas vue. Hier, en quittant l'hôpital, nous avons garé la voiture dans un campement en périphérie, juste pour assurer un espace dégagé et facile à surveiller. Cheng Nian est aussi arrivé rapidement. Je lui ai donné le mot pour qu'il l'analyse. Le jugement de Cheng Nian était similaire au mien. Il pense qu'il s'agit très probablement d'une information erronée délibérément diffusée. L'adversaire pourrait agir ce soir ou demain. Mais j'ai le sentiment que ce ne sera pas aussi simple. Pourtant, aucune raison claire ne vient à l'esprit. On ne peut qu'attendre ici. Au moins la vue est dégagée. Cheng Nian a chargé tout le monde de la sécurité à l'extérieur. Et moi, je protège Muyu de près dans la voiture. De retour au camping-car, de retour au camping-car. Comment Cheng Nian est-il entré dans leur famille à l'époque? Muyu a deviné ce que je voulais dire. Mais il fait très confiance à Cheng Nian. Lui et plusieurs gardes du corps principaux ont tous été élevés par le père de Muyu depuis leur enfance. On peut dire qu'ils sont les personnes les plus loyales de la famille. Si c'est vraiment comme le dit Muyu, comment l'autre partie a-t-elle pu tuer quelqu'un en moins de 3 heures? Il est impossible qu'il lance directement un missile, n'est-ce pas? En y pensant, j'ai soudainement réalisé. Juste au moment où je montais dans la voiture, j'ai entendu Mo11 demander à Muyu d'aller chez lui pour se mettre à l'abri. Muyu, de peur de le ralentir, voulait refuser. Mais j'ai accepté directement pour lui. Muyu voulait répliquer. Mais voyant mon regard déterminé, il n'a plus rien dit. Ensuite, je suis allé voir Cheng Nian pour lui révéler nos plans. Cheng Nian a eu une révélation. Ordonner immédiatement aux gardes du corps de se disperser et de se cacher. Attendre que l'assassin vienne. Un garde accroupi dans l'herbe, pouvant clairement voir la porte principale du camping-car. À ce moment, il a mis un écouteur Bluetooth. La bombe à retardement est déjà posée. Mais il semble que la structure en bois ait détecté quelque chose, préparant de déplacer secrètement le cimetière. Ah, on dirait qu'ils ne sont pas stupides non plus. Mais c'est ce qui rend les choses intéressantes. Si c'était vraiment qu'une seule bombe pour tout exploser d'un coup, ce ne serait pas amusant. Ensuite, il a demandé au roi loup de bien surveiller, pour voir si c'est vraiment la fille en bois qui partira. Lui, il soupçonne que cela pourrait aussi être un leurre intentionnel. À peine a-t-il fini de parler qu'il remarque qu'il n'y a plus de son à l'autre bout du téléphone. Car le roi loup a vu 3 personnes sortir du camping-car à ce moment. C'était effectivement un homme et 2 femmes. Mais l'ombre de la personne vêtue d'un manteau en plume de bois mesure en fait 1,80 m. Tandis que l'ombre de l'homme portant un manteau d'homme ne mesure que 1,60 m. Et a encore l'air d'un petit oiseau dépendant. Ce genre de déguisement lui fait soudainement sentir que son QI a subi une grave insulte. Il lance une critique au roi du poker. Le roi du poker reste plutôt calme et le réprimande immédiatement, en demandant s'il a confirmé qui parmi les 3 est Muyu. L'homme devient soudain silencieux, car son attention était entièrement sur le corps des 1,80 m de Muyu, ce qui l'a fait oublier de confirmer le visage. Mais alors qu'il réfléchissait à la confirmation, ces 3 silhouettes étaient déjà montées dans une berline noire. Le roi du poker n'a d'autre choix que de changer de plan. Lui a été ordonné de rester sur place pour continuer à surveiller le camping-car, alors que lui-même et les autres ont suivi la berline, sans réaliser que les effectifs de leur côté avaient été dispersés un bref instant. La berline noire de la famille lui a quitté le camp et est directement montée sur le périphérique, commençant à faire des tours en boucle. Le roi du poker qui les suivait a alors réalisé qu'on lui avait échappé, mais ils n'ont pu faire autrement que de continuer à suivre. À ce moment-là, la voiture de la famille Mu est soudainement sortie de l'autoroute. Ils ont décidé de suivre discrètement. La voiture de la famille Mu s'est arrêtée dans une zone rurale déserte et s'est garée directement sur le bord de la route. Puis, une main est sortie de la fenêtre et a fait un signe universel vers eux. Le roi du poker, frustré d'avoir été semé tout du long, a été directement enflammé par ce geste. Il a saisi une arme et était prêt à descendre pour agir. 3 gros bras sont soudainement descendus de la voiture de la famille Mu. Il y en a même un qui porte une robe de femme. Ils ont immédiatement sorti leurs armes et ont tiré en rafale sur le véhicule du roi du poker. Le roi du poker a sauté en avant pour se cacher derrière la voiture. C'est ainsi qu'il a échappé au danger. Mais les autres n'ont pas eu cette chance. Il a rapidement sorti son écouteur Bluetooth et a ordonné au roi loup en face d'agir immédiatement. Ils se sont fait avoir, mais ont découvert que l'écouteur ne diffusait que du bruit. Quelques instants plus tard, une voix moqueuse s'est fait entendre. Un jeu du chat et de la souris conçu pour toi. Après avoir regardé, comment savais-tu? Devine.